Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu soit béni pour ce temps merveilleux dans sa présence. Donc, il nous donne ce moment pour l'écouter, il nous donne ce moment pour comprendre sa pensée. Il est vraiment digne de louange, il est digne d'adoration, parce qu'il nous a gardés tout au long de la semaine. Des dimanches passés jusqu'à ce dimanche, une semaine de plus encore dans notre vie que Dieu nous a gardés, il nous a nourris, il a fait des choses visibles comme invisibles. C'est pourquoi il mérite vraiment être adoré, il mérite d'être exalté. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit exalté. Donc nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous assister pendant ce moment de culte, pendant ce moment de l'écoute de sa parole, parce que c'est sa parole qui donne vie, parce que c'est sa parole qui fait toutes choses de bon. Donc, on va nous incliner dans sa présence. Élevons nos voix. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. À travers ces moments, oh Dieu, tu vas nous parler. À travers ces moments, oh Dieu, tu vas nous bénir. À travers ces moments, oh Dieu, tu vas nous instruire, nous communiquer ta pensée, parce que nous en avons besoin pour vivre. Nous en avons besoin pour arriver à notre destinée. Nous en avons besoin pour arriver au sommet que toi tu as préparé pour nous. C'est ta parole qui nous éclaire, c'est ta parole qui nous montre le chemin. Enlève tout ce qui est la pensée humaine. Enlève tout ce que l'homme a préparé. Mais mets la vie de Jésus en nous. Donne la vie de Jésus en nous. C'est la vie de Jésus qui est utile. C'est la vie de Jésus-Christ que nous avons besoin. Merci pour ta présence. Merci de nous parler. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Notre message d'aujourd'hui aura comme titre « Les dangers de l'éducation diffuse chrétienne ». Donc, les dangers de l'éducation diffuse chrétienne. Bon, peut-être d'autres personnes vont se demander, bon, c'est quoi ça? Quel est ce titre-là? Les dangers de l'éducation diffuse chrétienne. Pour bien cerner le message et comprendre l'essence du message, nous devons d'abord comprendre c'est quoi une éducation diffuse. Une éducation diffuse, c'est une école parallèle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas dans la logique, c'est quelque chose d'à côté. C'est l'école de la rue, c'est l'éducation de la rue, c'est l'éducation de l'environnement. C'est comme nous voyons nos enfants qui apprennent les mauvaises habitudes dans la rue, qui filment, qui font des choses que les parents n'acceptent pas. C'est ça, c'est-à-dire c'est une école parallèle, c'est une éducation parallèle. C'est ça. Donc l'éducation diffuse, c'est-à-dire c'est ce qu'on apprend parallèlement à l'école normale, c'est ce qu'on apprend parallèlement à l'éducation normale et acceptable. C'est ce qui est de côté dans une école parallèle. C'est ça l'éducation diffuse. Maintenant, dans le sens chrétien, c'est quoi? Dans le sens chrétien, l'éducation diffuse, c'est quoi? C'est toutes les pratiques, les enseignements et les doctrines que nous avons aujourd'hui dans nos églises, mais qui n'ont pas un fondement biblique, qui n'ont pas une base biblique, mais ce sont des choses qu'on copie, parce que entre guillemets, un grand a dit ça, parce que entre guillemets, un grand a fait ça, nous aussi, nous le faisons. C'est-à-dire, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées. Des fois, nous faisons des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Nous faisons des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine chrétienne. Mais pourquoi on le fait? Tout simplement parce qu'on voit les autres faire. Tout simplement parce que celui que nous considérons grand le fait et nous aussi, nous le faisons. C'est ça.
C'est ça l'éducation chrétienne diffuse. Et cela, c'est un danger. C'est un danger pour notre foi. Parce que nous faisons des choses, des préceptes humains, des préceptes développés et enseignés par des hommes. Et nous les suivons, nous adoptons ces principes dans nos vies, dans nos assemblées, sans vérifier, sans examiner à la lumière de la saine doctrine. C'est ça l'éducation diffuse. C'est tout ce que nous copions sans vérifier, mais qui n'est pas dans la doctrine divine, qui n'est pas dans la sainte doctrine. Mais nous les faisons, mais nous les pratiquons sans vérifier. C'est ça. Donc c'est quelque chose de danger. Donc nous faisons du copier-coller, du suivisme. Parce que telle personne a dit ça. Parce que telle personne a fait ça. Parce que telle assemblée fonctionne comme ça. Nous aussi, nous allons faire comme ça. C'est du copier-coller sans comprendre. Et généralement, tous ces pratiques et enseignements ne sont pas conformes à la Bible. Et tout ce qui n'est pas conforme à la Bible ne produit pas la vie. Ça produit la mort. Si nous faisons des choses parce que les autres font, si nous imitons des choses parce que les autres font, si nous enseignons de telle ou de telle manière parce qu'entre guillemets, un grand enseigne comme ça, en réalité, nous sommes à côté. En réalité, nous sommes loin de Dieu. En réalité, cela ne va pas produire la vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui n'ont pas de fondement biblique, cela ne porte pas de vie. Même si aux yeux des hommes, cela, ça peut faire du bien. Même si aux yeux des hommes, cela, ça peut nous motiver. Mais c'est une éducation diffuse. C'est-à-dire c'est quelque chose de parallèle. C'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Ça peut motiver notre chair, ça peut motiver notre environnement. Ça peut booster notre ministère, ça peut booster notre assemblée. Mais tout ça, c'est dans le plan charnel. Dieu n'est pas dedans. Pourquoi Dieu n'est pas dedans? Parce que cela n'a pas de fondement. Parce que cela n'a pas de fondement, ça va produire une foi vaine. Prenons nos Bibles. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2. Écoutons qu'est-ce que la Bible nous dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, c'est que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous ai et tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Ici, Paul rappelle aux Corinthiens l'évangile qu'il a enseigné, l'évangile qu'il a prêché. Il dit, si vous n'avez pas retenu tel que Paul a donné, c'est que vous avez cru en vain. C'est que vous avez une foi vaine. La Bible n'a pas dit qu'ils n'ont pas la foi. La Bible n'a pas dit qu'ils n'ont pas cru. Non, la Bible dit ils ont cru, mais ils ont cru en vain. Et Paul nous dit encore dans le livre des Galates, si quelque chose modifie, même si lui-même, Paul modifie ce qu'il a prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Quiconque modifie les Écritures, quiconque crée un enseignement parallèle, quiconque crée une doctrine parallèle, il est maudit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. Tu es maudit parce que tu enseignes autre que la volonté de Dieu. Tu es maudit parce que tu renvoies les gens dans la bénédiction. C'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec des enseignements qu'on ne vérifie pas, avec des pratiques qu'on ne vérifie pas. Ça va nous créer des soucis. Ça va produire une foi vaine, comme Paul a dit. Si vous n'avez pas
écouté, si vous n'avez pas retenu tel que Paul a annoncé, c'est que vous avez crié en vain. C'est que votre foi est vaine. Donc, le danger de l'éducation du Fils, c'est quoi? Parce que ça crée en nous une foi vaine. La foi est là, mais c'est une foi vaine. Or, la foi vaine produit la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. J'ai dit, ça peut nous motiver dans la chair, hein. Ça peut nous motiver dans notre ensemble, ça peut booster notre façon de faire. Mais parce que ça ne vient pas de Dieu, ça va créer la mort spirituelle. Parce que ça ne vient pas de Dieu, ça va créer une foi vaine. Prenons un cas pratique. L'une des manières la plus permanente pour diffuser des choses qui ne viennent pas de Dieu, des pratiques qui sont à côté, c'est des témoignages. C'est pourquoi nous devons faire très attention aux témoignages. Des fois, on écoute des témoignages. Quelqu'un te dit, moi je témoigne parce que j'avais beaucoup de dettes. Mais depuis qu'on m'a prêché de donner la dîme, depuis que je commence à donner ma dîme, je n'ai plus de dettes. Ça, c'est un bon témoignage. Hein? Quelqu'un te dit, il avait des dettes, il avait du mal à payer des dettes, mais depuis qu'on lui a enseigné la dîme, depuis qu'il a commencé à donner sa dîme, il n'a plus de dettes. Ça, c'est correct. Mais en réalité, de tels témoignages n'ont aucun fondement biblique. Ça ne peut pas produire la vie, même si tu n'as plus de dettes, mais ça ne peut pas produire la vie en toi, parce que ça va te pousser à faire, c'est-à-dire avoir une foi vaine. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. C'est un témoignage qui n'a pas de base biblique. C'est lui, parce que je commence à payer ma dîme, je n'ai plus de dettes, donc je paye toutes mes dettes. Non, ça n'a pas de base biblique. On ne paye pas de dîmes parce que, non, on ne paye pas nos dettes parce qu'on ne paye pas nos dîmes. C'est faux. Il n'y a aucune relation entre dîmes et le paiement des dettes. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, de tels témoignages n'ont pas de fondement biblique. Comment nous savons que de tels témoignages n'ont pas de fondement biblique? On va prendre nos Bibles. Psaume 37, verset 21. Psaume 37, verset 21. On va comprendre que de tels témoignages ne sont pas bibliques. Ce sont des témoignages de l'éducation du Fils, c'est-à-dire des choses qu'on écoute de gauche à droite et déjà adopte. Oui, moi j'ai déjà croisé quelqu'un qui me dit que non, des gens qui disent que non, maintenant je suis bien, je n'ai plus de dettes, je paye toutes mes dettes parce que je commence à donner ma dîme. Il y a des gens qui le témoignent. Mais c'est quelque chose qui n'est pas fondé dans les Écritures. Tout ce qui n'est pas fondé, ça ne donne pas la vie. Tout ce qui n'est pas fondé, ça crée une foi morte. Regardons dans nos Bibles. Psaume 37, verset 21. Psaume 37, verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les méchants empruntent et ne rendent pas. Le juste est compatissant et il donne. Donc, la Bible nous explique que des personnes qui refusent de payer leurs dettes, ce n'est pas parce qu'ils ne donnent pas de dîmes, non, c'est parce qu'ils sont méchants, c'est parce que leur cœur est mauvais. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Tu as de l'argent, mais tu refuses de payer tes dettes. Ce n'est pas parce que tu ne contribues pas aux dîmes, non, 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 non. La Bible nous dit parce que ton cœur est méchant. Donc, c'est la méchanceté du cœur qui empêche les gens d'honorer leurs engagements. C'est un mauvais cœur. Donc, c'est lui qui a des dettes et qui veut honorer toutes les dettes. N'a pas besoin de chercher l'explication dans les dîmes, non. Il n'a qu'à venir à Jésus, il n'a qu'à chercher la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui te permettra de payer des dettes. Parce que le refus de payer des dettes, c'est un problème du cœur. Le refus de payer des dettes, c'est un problème d'obéissance dans le cœur. C'est ce que la Bible nous dit. Le méchant emprunte, mais il ne rend pas. Donc, un tel témoignage, ce sont des témoignages qu'on a écoutés.
comprenons que ce sont des témoignages qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas fondés dans les Écritures. Donc, ça va créer une foi vaine. Parce que la Bible nous dit que c'est le cœur mauvais, c'est le méchant qui ne rend pas. Pas autre chose, rien que autre chose. C'est très, très important. Et autre chose, parce qu'on manque l'amour du prochain. Parce que l'amour, c'est chercher l'intérêt des autres. L'amour, c'est chercher le bonheur de l'autre. Quand tu dois à quelqu'un et que tu refuses de payer, tu n'as pas l'amour. Donc c'est ça la vraie cause. N'allez pas chercher parce que je ne paie pas ma dîme, c'est pourquoi je n'ai pas d'argent pour payer. Non, c'est parce que ton cœur est mauvais. Donc tu as besoin de la crainte de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Pas de donner la dîme. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur pour apprendre à payer les dettes. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur pour apprendre à donner. L'histoire des Zachée nous montre cette réalité. La Bible nous dit, Zachée qui était voleur, Zachée qui était méchant, Zachée qui prenait les choses des gens. Dès qu'il a croisé Jésus, la Bible dit, Zachée lui-même, il a dit, il est maintenant capable de diviser sa richesse pour donner une partie, pour donner la moitié de ses biens aux pauvres. Il est maintenant capable de rembourser 5 fois s'il a fait du mal à quelqu'un. Donc, mes bien-aimés, on voit, il y a beaucoup de témoignages que nous écoutons parce que nous ne vérifions pas la Bible et nous adoptons cela. Cela ne crée pas la vraie foi. Ça va créer une foi fausse. Pourquoi? Oui, tu vas me dire que oui, mais c'est d'une bonne pratique, je paye ma dîme. Non, ce n'est pas ça. C'est que Dieu a besoin que tu respectes ta parole, ce qui est écrit. Si tu ne payes pas les dettes des gens, tu as besoin de la conversion. Tu as besoin de la crainte de Dieu. Tu as besoin de Jésus comme Zachée. Il avait besoin de Jésus. Dès qu'il a eu Jésus, il était maintenant prêt à payer. Il était maintenant prêt à donner. Amen. D'autres choses de l'éducation du Fils que nous avons de gauche à droite, c'est les images, les photos, des statues, des chapelets, des choses là. En réalité, ce sont des choses qui n'ont pas de fondement biblique, mais c'est des choses que nous voyons de gauche à droite. Il y a des assemblées qui ont des photos de Jésus, qui ont des photos du Saint-Esprit, qui ont des photos des anges, et d'autres aussi copient comme ça, sans réfléchir. Non, 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 non. C'est ça l'éducation du Fils, c'est-à-dire on copie sans vérifier, on copie sans examiner, et on suit. Non. La Bible est claire. Depuis dans l'Ancien Testament, Exode 20, verset 1, l'Éternel a interdit aux enfants d'Israël d'avoir d'autres dieux devant sa face. L'Éternel a interdit aux enfants d'Israël d'avoir, c'est-à-dire de faire des images taillées. L'Éternel a interdit aux enfants d'Israël. Donc, un chrétien, c'est lui qui est né de nouveau. C'est lui qui croit vraiment que Jésus est mort pour lui. Jésus a donné sa vie pour lui. Ne peut pas représenter la divinité par des images, par des photos. Pourquoi nous représentons la divinité par des images, par des photos, par des statues? Ce sont des choses qu'on copie. Ce sont des choses que nous voyons dans les autres assemblées. Ce sont des choses que les autres personnes le font et nous aussi, nous les faisons. Parce qu'on voit l'air d'assemblée grandir, on voit il devient riche, donc matériellement, c'est que ces pratiques-là sont bonnes, sinon Dieu n'allait pas les bénir. Non, c'est faux. La richesse matérielle n'est jamais un signe que Dieu marche au milieu d'une personne. Non, 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 non. Le seul signe qui montre que Dieu marche au milieu d'une personne, c'est la conformité à la parole de Dieu, un point, un trait.
Si tu es conscient que tu as dans ta chambre des images, tu as dans ta Bible des photos de Vierge Marie, de toutes ces choses-là, à partir d'aujourd'hui, jette ça. C'est des choses qu'on copie, on voit les autres font, et nous aussi, nous l'adoptons sans réfléchir. Ce n'est pas une pratique biblique. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. C'est vrai, on ne voit pas les diables, mais les diables utilisent des hommes consciemment ou bien inconsciemment. Des gens qui créent des choses là pour la première fois. Ils sont inspirés par les diables. Prenons le Bible, on va voir qu'on ne peut pas avoir des images, tout ça. Acte 17. Acte des apôtres 17, verset 19. Écoutons ce que la Bible nous dit, acte 17. Alors, oui. Non. Acte 17, verset 29. Plutôt. Acte 17, verset 29. Écoutons ce que la Bible dit. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre par l'art de l'industrie de l'homme. Non. Nous ne devons pas croire que la divinité peut être semblable à toutes ces choses-là. Non. Ainsi donc, c'est la conclusion. Donc, si tu as une photo, c'est ça l'industrie de l'homme. C'est vrai, d'autres vont me dire, mais pourquoi Dieu n'a pas dit photo? Non, je ne pense pas qu'à l'époque, il y avait la photo. Mais Dieu met des termes génériques pour que cela soit adaptable à toute génération. C'est-à-dire l'industrie de l'homme. Donc, c'est tout ce que l'homme fait, la photo, l'imprimerie, toutes ces choses-là. C'est ça l'industrie. C'est-à-dire, on ne peut pas représenter Dieu. On ne peut pas représenter la divinité, mes bien-aimés. Toutes les photos que les gens mettent chez eux, tout simplement parce qu'ils ont vu les autres. Parce qu'ils ont copié les autres, parce qu'ils ont vu les autres dénominations les faire, et aussi ils font. C'est ça l'éducation du Fils, c'est-à-dire une école parallèle, un enseignement parallèle. On ne vérifie pas dans les Écritures, on ne cherche pas à comprendre. Et moi aussi, je fais statut, je viens, Malheureusement, certaines personnes vont plus loin, ils se prosternent devant des statues, ils pensent que là-bas c'est Dieu, là-bas c'est Maman Marie, là-bas c'est Papa Joseph, là-bas c'est Saint-Esprit, c'est les anges. Et non, c'est ce que la Bible appelle les idoles. Comme hier, je discutais avec une sœur, je l'ai dit, les idoles ont leur place dans la poubelle. Parce que je l'ai dit de mettre tous ces statues, toutes ces choses-là dans la poubelle. C'est là la place des idoles. Seul Jésus a la place dans notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, seul Jésus qui doit être fils dans nos cœurs, un point et un trait. Pas autre chose, rien d'autre que Jésus. C'est ça. Enlever. Si tu as des photos, si tu as des statues, si tu as des images, tout ça, il faut le mettre à la poubelle. Amen. C'est très important. On voit encore d'autres choses. Huile d'onction, l'eau bénite. Ce sont des choses qu'on copie. Parce qu'on voit les autres font, nous aussi on va le faire. Est-ce que tu as déjà pris le temps de prendre ta Bible et de vérifier l'huile d'onction, j'ai ceci, chez moi ça ne marche pas, j'ai l'huile d'onction, je mets l'huile d'onction pour chasser les démons, l'eau bénite pour chasser les démons. Est-ce que tu as vu ça dans la Bible, mes bien-aimés? C'est ça, l'école parallèle. C'est ça, la Bible parallèle. C'est l'erreur des autres, c'est les hérésies. Nous les copions, nous les faisons sans réfléchir. Si tu es conscient que tu as l'huile d'onction dans ta maison, si tu es conscient que tu as l'huile d'onction dans tes poches, dans ta cuisine, va le prendre, mets ça à la poubelle. Ça n'a pas de place dans la vie d'un chrétien.
Si tu as l'eau bénite dans ta maison, va le prendre, mets ça à la poubelle. Ça n'a pas de place. La seule chose qui a la place dans ton cœur, c'est la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus qui nous protège. C'est la foi en Jésus qui nous guide. Ce n'est pas l'huile d'onction. Ce sont des choses qui vident la foi. Pourquoi? Parce que quand on va te donner l'huile d'onction, toi tu vas mettre toute ton intelligence là-bas. C'est pas ça. D'autres personnes vont dire que oui, mais on voit Moïse dans la Bible, il a créé les serpents, il a fabriqué les serpents, et puis les enfants disent, ah, mes bien-aimés, quand on parle de la Bible, il faut bien comprendre la pensée de Dieu. Il faut bien comprendre l'essence des choses. Parce que des fois, dans la Bible, Dieu parle, mais il y a une pensée qui est cachée. Le serpent que Moïse avait fait, c'était un moyen que Dieu avait fait pour montrer que c'est celui qui sera élevé. En regardant celui qui est élevé, que là où nous aurons la guérison, là où nous serons sauvés, en réalité, c'est Jésus. La Bible nous explique dans Jean 3, verset 14. En réalité, ces serpents-là représentaient Jésus. Preuve avec le roi Ézéchias dans 2 Rois 18, de 1 à 4. Le roi Ézéchias avait cassé les serpents-là, qui les gens appelaient Néhushtan. Le roi Ézéchias a cassé ça. Parce que les enfants d'Israël commençaient à l'adorer et ça devient une idolâtrie. On adore que le seul Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est important. On voit beaucoup de pratiques, beaucoup de choses nous faisons, on ne vérifie pas dans la Bible. Mais on fait seulement parce que les autres font, on fait seulement que j'ai écouté quelqu'un a témoigné sans vérifier et des choses là détruisent la foi. Parce que Paul a dit, si nous appliquons sa parole, mais non pas la parole, comme tel que Paul a annoncé, c'est que nous avons tué en vain, c'est que notre foi est vaine. Lui-même, Paul a ajouté encore, si quelqu'un modifie ce qui est écrit, qu'il soit maudit. Alors, si toi tu modifies ce que Dieu dit, si toi tu modifies ce qui est écrit, alors tu es maudit. Non pas que moi je te maudis, non. Tu te maudis toi-même parce que tu te mets à côté de la parole de Dieu. Si aujourd'hui Dieu nous parle de ces choses, c'est pour nous ramener à lui. C'est pour nous faire sortir de la malédiction. La malédiction, ce n'est pas ce que les hommes disent. La malédiction, c'est quand on est hors de la parole de Dieu. Que les hommes disent ou pas, si tu es hors de la parole de Dieu, tu es maudit. C'est ça. La manière dans laquelle Dieu définit la malédiction. Donc, c'est important. Donc, maintenant, on peut bien se poser les questions. Pourquoi et comment l'éducation diffuse gagne des terrains? Pourquoi et comment ces pratiques-là gagnent des terrains? Parce qu'aujourd'hui, surtout avec l'Internet, on voit des pratiques bizarres. On va se demander, mais pourquoi ces pratiques-là ont gagné des terrains? Mais en regardant ce qui est écrit et puis en regardant notre environnement, nous allons nous rendre compte que ce sont des crises. C'est des crises politiques que nous vivons, des crises économiques que nous vivons, des crises sociales que nous vivons, qui poussent des hommes à chercher des solutions pour survivre. Malheureusement, certains tombent entre les mains de personnes mal inspirées, des personnes inspirées par le diable, qui leur enseigne des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui leur propose des solutions qui ne viennent pas de Dieu. Entre autres, on voit l'évangile de prospérité. C'est la solution que souvent les évangéliques proposent des gens. Parce que tu es pauvre, on te dit que être pauvre, c'est une malédiction. Parce que tu n'as pas d'argent, c'est que tu es maudit. Viens en Jésus, tu seras béni. Paye ta dîme, fais ceci, donne ton action de grâce. Tu vas déclencher ton miracle. Tu vas déclencher ta prophétie. Tu vas déclencher ta prospérité. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça la solution que Dieu nous propose, les chrétiens, au moment de crise. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité que Dieu propose aux chrétiens au moment de crise, non. Ce sont des enseignements qui viennent souvent des États-Unis et aujourd'hui en Afrique ou partout dans le monde, les gens ont adopté. Tout le monde aujourd'hui cherche la prophétie. Je reçois ma prophétie, je reçois ma bénédiction. Tu n'as même pas compris ce que la personne a dit, mais parce que tu es dans la crise, parce que tu as besoin de l'argent, tu dis, amen, je reçois. Tu reçois quoi? C'est très important, mes bien-aimés, de rester dans ce qui est écrit, de comprendre la pensée de Dieu pour avoir la solution conformément à la parole de Dieu. Parce qu'au moment des crises, au moment des difficultés, il y a une démarche que Dieu a proposée aux chrétiens pour vivre. Oui, peut-être que beaucoup oublient. C'est pourquoi je dis, nous devons lire la Bible conformément à ce qui est écrit. C'est important. Ne suivons pas ce qui se passe aujourd'hui à la télévision. Viens, tu auras la prière pour ouvrir la banque du ciel. Tu auras la prière pour recevoir ta bénédiction. Tu auras la prière pour réussir. Non, 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 non. Il n'y a pas de prière pour ouvrir la banque au ciel. Il n'y a pas une banque de zéro là-bas au ciel. Non. Mais malheureusement, c'est ce qui fonctionne. Les gens sont contents à travers, oui, amen, je reçois, donne ceci, tu auras ceci, donne cela. Quelqu'un vient de donner un témoignage. Tu sais, moi, j'avais pauvre, mais j'ai tout donné ce que j'avais. Après, Dieu m'a béni. Amen, amen. Les gens clament. Non, non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça que l'Évangile nous enseigne. Nous devons lire la Bible sérieusement pour comprendre la pensée de Dieu. Sinon, nous risquerons d'être à côté. Et j'ai dit, il y a une démarche au moment de crise. Il y a quelque chose de très important dans la Bible. Nous ne faisons pas attention. Mais aujourd'hui, on va le découvrir ensemble. Retournons dans les Écritures. Exode 1, verset 7. On va découvrir quelque chose de très intéressant. Exode 1, verset 7. Non, non, ce n'est pas verset 7. Verset 8. On va lire sérieusement ce passage. Peut-être Dieu va nous faire grâce de changer notre façon de voir des choses. Exode 1, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? S'éleva sur l'Égypte un nouveau pharaon qui n'avait point connu Joseph. Donc, mes bien-aimés, les difficultés des enfants d'Israël en Égypte ont commencé quand il y a eu un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph. C'est là où les difficultés des enfants d'Israël ont commencé. Or, Pharaon représente l'État. Pharaon, c'est lui qui était c'est-à-dire le roi de l'Égypte. Aujourd'hui, Pharaon, c'est nos présidents, c'est nos dirigeants. Mais comment toi tu vas prier que Dieu te bénisse, que Dieu te rende riche dans un pays où il y a la guerre? Dans un pays où il y a des troubles? Dans un pays où il y a des rébellions? Même si Dieu te bénit, tu ne vas pas jouer avec. Les enfants d'Israël, à l'époque de ces rois, ils étaient bénis. Ils avaient des animaux, mais ils étaient esclaves. Pourquoi? Parce que Pharaon n'était pas favorable à eux. Donc,
Nos pays traversent beaucoup de crises. Dieu connaît toutes ces choses-là. Beaucoup disent que non, c'est les églises, et que non, ce n'est pas les églises. Mais parce que les chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu. La Bible nous dit parce qu'Israël a connu, parce qu'en Égypte, il y a eu un nouveau roi. C'est le nouveau roi qui a rendu les enfants d'Israël une vie difficile. Donc, la politique joue un rôle dans notre destinée sur la terre. Que personne ne se trompe. Nos présidents, nos États jouent un rôle sur notre destinée sur la terre. Il ne faut pas ignorer. N'écoutons pas ce que les autres disent. Père, Dieu va te bénir. Oui, Dieu va te bénir dans un pays qui est en guerre. Qu'est-ce que tu vas faire avec des voitures? Aller au Congo, à l'est, là-bas, là où il y a des miteries, là où il y a des tueries, il y a tout ça. Même si tu as l'argent, qu'est-ce que tu vas acheter? Rien. C'est pourquoi Dieu, qui connaît toutes choses, il nous a donné un autre passage dans la Bible, c'est dans 1 Timothée 2, et là on va comprendre la pensée de Dieu. Dans 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, de 1 à 3. Écoutons ce que la Bible dit. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, j'exhorte donc avant toutes choses, avant de chercher la bénédiction, avant de chercher le mariage, avant de chercher les diplômes, avant de chercher d'être prospère, qu'est-ce que la Bible dit? À faire des prières, des supplications et de requêtes, des actions de grâce pour les hommes, pour le roi, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable à Dieu. Maintenant, nous comprenons pourquoi quand un mauvais pharaon était venu, il a rendu les enfants d'Israël la vie difficile. C'est pourquoi Dieu a incliné, ça dit Dieu a écrasé notre pharaon pour libérer les enfants d'Israël. Dieu connaissant toutes ces choses, Dieu sait que si ton pays est en guerre, si ton pays est dans des troubles, même si tu es béni, tu ne vas pas jouir de ça. C'est pourquoi Dieu nous demande, nous les chrétiens, c'est notre responsabilité de prier pour nos présidents. C'est pourquoi quand les gens disent que les chrétiens doivent faire la politique pour libérer des choses, c'est faux, ça c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, les chrétiens doivent prier avant que tu demandes l'argent, avant que tu demandes le mariage. Il faut d'abord prier. Tu vas te marier dans un climat de guerre. Tu vois, c'est très important d'être bien enseigné et de comprendre la parole de Dieu pour avancer. La Bible nous dit, nous devons prier pour le roi, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ça, c'est très important. Vous savez, moi, j'étais au Congo en 2008. Je vous dis, vivre la sanctification là-bas, ça devient un piège. Parce que la corruption est à tout niveau. Ce n'est pas seulement au Congo, dans beaucoup de pays d'Afrique. La corruption est à tout niveau. Donc la sanctification devient quelque chose de compliqué. Même si tu veux vivre, mais on te pousse parce que l'environnement est pourri. Tout simplement parce que nous, chrétiens, nous ne prenons pas nos responsabilités de prier pour le roi, de prier pour nos présidents. C'est ce que Dieu demande. Pour vivre une vie paisible, Dieu ne demande pas de payer la dîme. Dieu ne demande pas de payer les offrandes, mais Dieu nous demande de prier. Au lieu de passer de veiller et de veiller pour chasser, pour aller chercher notre fécondité, pour aller chercher nos bénédictions dans les camps de l'ennemi, passons de veiller et de prière pour prier pour nous. C'est ce que Dieu dit. Et nous connaissons tous que ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui se fera. Donc, pour avoir une vie paisible,
nous devons prier. C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de prospérité. Maintenant, une fois la vie est paisible, là maintenant, on va demander à Dieu de nous bénir, nous donner la voiture, nous donner ce qu'il a prévu pour nous. On va vivre paisiblement. Nous voyons le rêve que nous commettons. Au lieu de chercher la parole de Dieu, à comprendre, Dieu connaît toutes choses. La Bible dit la parole de Dieu, c'est une parole qui est éprouvée. C'est une parole qui a fait ses preuves. Dieu connaît toute situation. Dieu a la solution à toute situation. Dans des situations de crise institutionnelle, la solution de Dieu pour les chrétiens, c'est la prière. Et Dieu va incliner les cœurs. Comme il avait incliné Pharaon, comme il avait montré à Pharaon que c'est lui qui est Dieu, Dieu montrera à nos responsables que c'est lui qui est Dieu et nous vivrons en paix. C'est la parole de Dieu. Si nous croyons que la Bible est vraie, c'est que cette parole est vraie. Si nous ne faisons pas ça, nous ne vivrons pas une vie paisible parce qu'on n'a pas fait ce que Dieu demande. N'allez pas chercher le bonheur là où ça ne trouve pas. Comme l'ange a dit aux femmes là, pourquoi venez-vous chercher les vivants parmi les morts? Le mari Magdala et les autres, elles sont partis chercher Jésus dans les tombeaux. Et pourtant, il n'était plus dans les tombeaux. C'est ce que nous faisons. Au lieu de chercher la solution que Dieu nous a proposée pour nos pays, nous créons d'autres solutions. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce de rester dans la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui pousse beaucoup de personnes à perdre la foi. Quand on voit sur Internet, c'est toute l'histoire des mariages, quand on voit des fécondités, tout ça, des femmes stériles, des hommes stériles, comment certains serviteurs profitent de leur situation. Venez, on va prier, on va aller chercher nos enfants là où ils sont cachés, on va chercher ceci là où ils sont cachés, on va les arracher. Donc, c'est-à-dire, au lieu de présenter le problème, ça peut arriver qu'un homme naisse stérile, oui, une femme stérile, oui. Ça peut arriver que cela vienne du diable. Cela peut arriver que cela vienne des conséquences de notre vie. Étant jeune, quand on était jeune, on a commis beaucoup de bêtises et puis ces bêtises ont causé la stérilité. Oui, c'est possible, cela peut arriver. Mais la solution, c'est la foi en Jésus. Il n'y a pas une assemblée spécialisée dans la fécondité. Il n'y a pas un serviteur spécialisé dans la fécondité. Ça, c'est l'éducation du Fils, c'est-à-dire on voit des témoignages de gauche à droite, on suit ces personnes-là et ça nous fait mal. On va prier, on va espérer et on n'aura rien. Tout simplement parce que nous ne demandons pas selon Dieu. Nous devons croire que c'est Dieu qui donne des enfants. C'est par la foi, rien que la foi. Ce n'est pas en suivant. Aujourd'hui, il y a même des ministères spécialisés. Pasteurs spécialisés pour le voyage, pasteurs spécialisés pour le mariage, pour la fécondité, pour ceci, pour la délivrance, pour la sorcellerie. Non, n'allez jamais dans des ministères spécialisés. Il y a un seul ministère spécialisé, c'est Jésus par la foi. En Christ et tout. Tout ce que Dieu nous donne. Dieu ne nous donne pas parce qu'on n'a rien. Dieu ne nous donne pas parce qu'on a payé nos dîmes ou bien offrandes, tout ça. Dieu ne nous donne pas pour cela. Mais si Dieu nous donne, c'est d'abord à cause de son nom. Dieu nous exauce à cause de son nom. Dieu nous exauce parce qu'il nous a bénis en Christ. Notre prière et notre foi sont là seulement pour rendre cette bénédiction-là visible dans notre vie. C'est tout. Et tout ce que nous donnons à Dieu, nous devons le donner que par reconnaissance.
On n'achète rien à Dieu. Si quelqu'un te dit que non, c'est parce que je fais ceci que Dieu m'a béni, c'est qu'il a acheté la bénédiction. On n'achète rien à Dieu. Tout ce que nous donnons à Dieu, nous devons le donner que par reconnaissance. En réalité, tout ce que même tu as appartient à Dieu. Mais Dieu veut seulement voir en nous la reconnaissance. Quand tu reçois ton salaire, tu enlèves une partie selon la libéralité de ton cœur, tu donnes à Dieu. Ce n'est que par signe de reconnaissance. On n'achète rien à Dieu. Les actions de grâce, on dit que non, action de grâce, enveloppe de ceci, action de grâce, fais ceci. Ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des pratiques et des hommes qui ont créé et qui détruisent la foi. Parce que tu vas t'aimer ton argent là-bas, tu vas rien récolter. Après, tu vas dire que tous les hommes de Dieu sont de menteurs, je reste chez moi. Non, c'est toi qui n'as pas vérifié. C'est toi qui n'as pas lu la parole de Dieu. C'est toi qui n'as pas cherché Dieu véritablement. Tu t'es laissé tromper parce que tu ne vérifies pas, parce que tu n'examines pas tout ce qu'on te dit à la lumière des Écritures, mes bien-aimés. C'est très important. Nous ne donnons rien à Dieu par échange ou bien pour échange, non. Tout ce que nous donnons à Dieu, ça doit être par reconnaissance. Parce que c'est Dieu qui t'a donné la force de travailler pendant un mois. C'est Dieu qui t'a réveillé. Quand on dort, c'est la mort. Quand on se réveille, c'est la résurrection. Et c'est Dieu qui rend la résurrection possible chaque jour. Et quand tu vas lui donner quelque chose, c'est par la reconnaissance. Nous devons apprendre à honorer Dieu par nos biens, mais par reconnaissance. Ce n'est pas par échange. Ce n'est pas pour recevoir quelque chose, non. Alors, par la foi, Dieu nous donnera ce qu'il a prévu pour nous. Amen. C'est très important. Donc, nous devons vraiment faire très, très attention. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils participent dans des cultes. Ils sont chrétiens parce qu'ils occupent un poste dans une assemblée. Ils sont chrétiens parce qu'ils prient, ils jeûnent, parce que les parents sont chrétiens. C'est faux. Ça, c'est ce qu'on apprend. Parce que tout le monde fait ceci, moi aussi je suis chrétien. Non, 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 non. Pour devenir chrétien, la Bible est claire. Jésus-Christ, dans Jean 3, verset 1 à 3, il a dit à Nicodème, en vérité, si l'homme ne naît pas de nouveau, il n'entrera pas au ciel. On ne devient chrétien que si on est de nouveau. C'est par la nouvelle naissance qu'on devient chrétien. Ce n'est pas parce que j'appartiens à une telle église, ce n'est pas parce que j'ai eu un tel rêve, ce n'est pas parce que je prie, ce n'est pas parce que je jeûne, ce n'est pas parce que je donne mon offrande. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. On devient chrétien que quand on prend la décision de donner notre vie à Jésus, et puis quand on donne notre vie à Jésus, on devient une nouvelle création. Maintenant, en devenant une nouvelle création, Dieu nous donnera la force maintenant de vaincre le mal. Dieu nous donnera la force. C'est comme la Bible dit dans Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Une fois Jésus-Christ est dans ta vie, une fois Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, une fois tu es né de nouveau, c'est là où tu auras la force de vaincre le péché. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup de scandales dans le christianisme. Et tout simplement, beaucoup ne sont pas nés de nouveau, alors ils n'ont pas la force de vaincre le mal, ils n'ont pas la force de dominer le péché. C'est pourquoi nous voyons scandale sur scandale dans le milieu chrétien. Parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Que Dieu nous fasse grâce à chercher à naître de nouveau. C'est par la foi en Jésus-Christ on est de nouveau. C'est vraiment très, très, très important. Cherchons à naître de nouveau. C'est important.
Il y a un autre truc encore, qu'on copie de gauche à droite, qui fait mal, qui détruisent la foi de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de trucs fausses, des fois de temps, on va faire ça vite, vite. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ou bien de chrétiens commencent à créer leur vie chrétienne. Il y a des personnes qui te disent, tu peux faire 1 mois, 2 mois, tu ne le vois plus dans l'ensemble au culte. Tu vas demander, mais pourquoi tu ne viens plus? Oh non, tu sais que moi, j'ai mes moments de prière personnels. Hein. Mais qui t'a dit que quand tu as des moments de prière personnels, donc tu vas quitter l'ensemble et dire parce que non, ça, ce sont des choses, c'est ça l'éducation du Fils. C'est des choses qu'on écoute de gauche à droite, on ne vérifie pas. Non. Tout chrétien doit avoir une vie de prière personnelle, une intimité avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'ensemble. Tu as le droit, tu as même l'obligation et le devoir de chercher Dieu personnellement pour toi, pour ta vie. Mais ça ne doit pas te déranger ta vie dans l'ensemble. Pourquoi? Ta relation personnelle avec Dieu, dans tes moments de prière, souvent nous demandons des choses. Dieu, donne-moi ceci, Dieu, donne-moi cela. Oui, Dieu est d'accord. Mais dans l'assemblée, l'assemblée est là pour former ton caractère par les enseignements. Mais tu ne peux pas vivre sans les enseignements. Des chrétiens qui se retirent, disent que non, moi maintenant je vais vivre seul, il passe tout son temps à prier jour et nuit, c'est bien. Mais si tu n'as pas des enseignements, ça ne marche pas. Ce n'est pas la prière qui nous forme, non. C'est par les enseignements que nous serons formés. Les enseignements, c'est très important. Ne commettons pas cette erreur. Tout chrétien doit avoir son ensemble. Et quand Dieu te donne un pasteur, c'est que Dieu a déposé quelque chose de plus dans ce pasteur-là pour te ramener au sommet que Dieu t'a appelé. Même si tu as plus de dons que ton pasteur, même si tu prophétises plus que ton pasteur, tu fais des miracles plus que ton pasteur reste ton pasteur. C'est par lui que Dieu va passer pour te ramener là où tu seras élevé. Ne commettons pas cette erreur-là. Nous devons respecter nos ensembles. Et nous devons aussi avoir nos moments d'intimité personnelle à côté. Ne mélangeons pas. Parce que l'ensemble va nous permettre de développer la nature du Christ par les enseignements. Ne copions pas parce que nous voyons beaucoup de rebelles qui font des choses comme ça. Nous aussi, on va faire. Non, mes bien-aimés. Nous devons faire très attention. Donc, l'éducation du Fils, c'est quelque chose de très dangereux qui détruit la foi des gens. Autre chose que nous voyons aujourd'hui, les gens copient de gauche à droite. Les pasteurs maintenant sont devenus des papas. Oh, papa. Je vous dis quelque chose de très important. Tout ce que Dieu n'a pas conçu, ça crée des dégâts, ça détruit la foi. Mais quelqu'un va me dire, est-ce que vraiment le fait d'appeler pasteur papa, le fait de considérer pasteur papa, ça va créer des dégâts dans la foi? Oui, ça va créer des dégâts dans la foi. Comment? Laisse-moi t'expliquer. La relation père-fils, la relation père-fille, ce n'est pas la même chose que la relation pasteur-fidèle. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que la relation père-fils, la relation père-fille, c'est la relation de dépendance. Le fils dépend uniquement de papa, c'est tout. C'est papa qui prend soin, c'est tout. Mais la relation pasteur-fidèle, oui, il y a la dépendance spirituelle. C'est lui notre guide, c'est lui notre responsable. Mais en dehors de cette relation, il y a encore la relation de fraternité. Un pasteur est frère comme les autres frères. Donc en dehors de la relation pasteur-fidèle, il y a aussi la relation frère et sœur. Frères et frères, c'est très important. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de scandales. Des femmes de pasteurs frappées dans le lit d'adultère, les pasteurs qui sont dans les adultères, qui font beaucoup de choses. Pourquoi souvent ces choses-là arrivent? Parce que tellement qu'ils se voient papa, même ses collaborateurs sont ses fils.
Alors, quand il a un souci, même dans son couple, il ne peut pas parler avec ses collègues pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il les considère comme des enfants. Ah, donc moi, je suis papa, je ne vais pas parler avec eux, je vais garder tout ça. Alors, dans la faiblesse humaine, on voit des hommes tomber parce qu'ils ne veulent pas partager, tout simplement parce qu'ils se considèrent papa, ils se considèrent maman. Non. C'est pourquoi la Bible dit, n'appelez personne père, n'appelez personne papa. Si le plan spirituel, on n'appelle pas pasteur papa, non, Dieu ne veut pas. Pourquoi? Cette relation-là peut détruire la foi de quelqu'un. Parce que quand tu considères ton pasteur comme papa, il y a des choses qu'on va faire. Bon, oh, même si j'ai fait ça, je vais aller demander pardon à papa. Tu vois, au lieu de développer la crainte de Dieu, toi, tu développes la crainte envers ton père spirituel. C'est ce que nous voyons maintenant. Beaucoup craignent plus le père spirituel que Dieu à cause de cette relation-là. C'est pourquoi Dieu a dit, n'appelle personne père. C'est très important. Ça peut apparaître banal. Non, non, non. Tout ce que Dieu n'a pas planté, ça ne donnera pas du fruit. Donc, c'est important. Parce que la relation père-fils, père-fille, ce n'est pas la même chose que relation pasteur-fidèle. Parce qu'en dehors de la relation pasteur-fidèle, il y a la relation fraternelle, frère et frère. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Autre chose, nous ne devons pas donner foi à tous les témoignages ou bien à toutes les prophéties. Nous devons les examiner à la lumière de la parole de Dieu. Souvent, ce sont des témoignages qui créent des fausses doctrines. Ce sont des témoignages qui créent beaucoup des écoles parallèles bibliques. Nous devons examiner tous les témoignages à la lumière de la parole de Dieu. La prière des anges. Ça encore, c'est l'escroquerie de certaines personnes. Non. Dans la Bible, on n'a pas vu des gens, de Paul. La Bible dit nous sommes fondés par les fondations des apôtres. On n'a pas vu les apôtres prier des anges. Non, 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 non. Nous devons prier que Jésus par la foi. Donc, c'est vraiment très important, mes bien-aimés, de se conformer à la Bible, rien qu'à la Bible. Ne pas faire des choses parce que les autres les font. Ne pas suivre parce que les autres les font. Non, non, non. C'est très important. Aujourd'hui, on voit beaucoup de doctrines qui pullulent dans le milieu chrétien. Et la plupart, ça ne vient pas de Dieu. Et les gens ne vérifient pas ça. Les gens ne se donnent pas la peine de sonder les Écritures pour savoir si elles viennent vraiment de Dieu ou pas. Et c'est ça qui crée des dégâts. C'est ça qui crée des scandales sur scandales. Et bien aimé. Peut-être parmi nous, il y a des personnes que Dieu a appelées au service. Faisons très attention avec l'histoire des ministères familiaux. Papa pasteur, maman aussi va devenir pasteur, les enfants aussi vont devenir des pasteurs pour garder l'héritage. Non, l'assemblée n'est pas un héritage personnel. Non. L'assemblée, c'est l'assemblée de Dieu. Même si tu as investi par tes moyens, c'est l'assemblée de Dieu. Quand David avait investi pour construire le temple de Dieu, il n'a pas dit que non, moi j'ai fait ma part, moi aussi j'aurai part là-bas. Non, non. Il a dit à son fils Salomon, regarde ce que j'ai préparé pour la maison de Dieu. Va, Dieu sera avec toi. L'assemblée appartient à Dieu. Les gens que Dieu a appelés au ministère, nous devons faire très attention. Aujourd'hui, nous voyons trop ces phénomènes-là. Papa pasteur, maman pasteur, les enfants pasteurs, non. Certaines personnes vont me dire que oui, ça grandit, les églises grandissent. Non, ce n'est pas question des églises grandies en termes de nombre, non. Nous devons rester sur ce qui est écrit. La Bible dit, toute plante que Dieu n'est pas plantée, ça ne donnera rien du tout. Même si aux yeux des hommes, ça donne des fruits,
Comme ce n'est pas Dieu, la pensée des papas, maman, pasteurs, les enfants pasteurs, ça ne va pas donner de fruits spirituels. Je ne parle pas des fruits charnels, non. Les fruits charnels, ils peuvent remplir des stades et des villes. Mais les fruits spirituels, ça ne donne rien. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu. C'est comme Israël, en demandant roi. Dieu a dit que non, Dieu n'avait pas prévu un roi pour Israël. Mais en demandant roi, si tu lis bien l'histoire des enfants d'Israël, ce sont les rois qui ont conduit l'Israël dans la destruction. Parce que c'était une structure que Dieu n'avait pas prévue. Que Dieu nous fasse grâce. Refusons toute éducation, refusons tout enseignement, toutes pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Donc, pour terminer, on va prendre nos Bibles, on va lire. On va prendre nos Bibles, on va lire le livre d'Éphésiens 5. Livre d'Éphésiens 5. On va lire le livre d'Éphésiens 5. À partir du verset 6, Éphésiens 5, à partir du verset 6 et 7. Que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. C'est très important. Les vains discours, c'est tout ce qui séduit. Viens, Dieu va donner ceci, donne ceci, Dieu te donnera ceci. Ce sont des vains discours. Dieu nous a dit, nous ne devons pas prendre part. Donc nous devons fuir. Comment fuir ces discours? C'est en examinant tous ces discours conformément à la parole de Dieu. Sinon, ça sera l'éducation diffuse. Donc, nous faisons des choses parce que les autres font. Nous faisons ces choses parce que tout le monde les fait. Non, nous devons fuir. La Bible dit, n'ayez aucune part avec eux. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, tout ce qui n'est pas de Dieu, même si ça donne des fruits charnels, même si ça motive sur le plan charnel, parce que ça ne vient pas de Dieu, ça va créer une foi vaine. Parce que ça ne vient pas de Dieu, ça va créer la mort spirituelle. Même si extérieurement les gens t'acclament, extérieurement les gens t'applaudissent, si le plan spirituel, ça ne donnera pas la vie. Parce que Dieu n'est pas dedans. C'est très important. Donc, c'est de notre responsabilité de chercher la connaissance de Jésus à travers les Écritures. En tout cas, Dieu nous a parlé le dimanche, le mardi. Aujourd'hui encore, Dieu insiste. C'est de notre responsabilité que Dieu nous fasse grâce. Si tu es conscient qu'à travers ces messages, il y a des pratiques, il y a des choses que tu fais, que tu n'as pas vérifiées, Dieu t'invite aujourd'hui à vérifier conformément à la parole. Si tu es conscient que ce n'est pas la parole, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de rejeter, de mettre tout ça à la poubelle. Parce que Dieu a dit, nous ne devons jamais avoir aucune part avec ceux qui donnent de fausses doctrines, aucune part avec ceux qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Élevons-nous voix. Alléluia. Éternel Dieu des armées, merci. À travers ce moment, tu nous as parlé, tu nous as montré. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes acclament. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes apprécient. Mais ce qui est important, c'est ce que toi tu dis, c'est ce que toi tu désires, c'est ce que toi tu fais. Aide-nous à se conformer à ta parole. Aide-nous à quitter l'éducation diffuse, à quitter le suivisme, à quitter à faire parce que les autres font, à quitter à faire parce que là-bas c'est comme ça. Aide-nous. Nous te demandons pardon, Seigneur.
Combien de fois on a fait des choses parce que les autres ont fait? Combien de fois on a été rebelle parce que les autres nous ont conduits dans la rébellion sans comprendre, dans l'innocence? On a fait beaucoup de choses. Pardonnez-nous. Parce que tu as dit, tu ne tiens pas compte des temps de l'ignorance, mais tu nous appelles à la repentance. Aide-nous à se repentir et à vivre à partir d'aujourd'hui en nouveauté de vie, à vivre une vie conformément à ta parole. Merci Seigneur, bénis ton peuple, fortifie-nous, garde-nous tout au long de la semaine. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. On se verra mardi à 20h pour notre étude biblique. Amen.